Le sort réservé à chaque enfant dépend d'une échelle qui indique la classe et le degré de respectabilité attribué à ses parents, dans l'implacable hiérarchie sociale. Dans ces grandes familles aux ramifications multiples, le parcours matrimonial des parents détermine le statut de leur progéniture. Et nombreux sont les critères tacites qui font d'un enfant un rebut, un souffre-douleur. Naître d'une fille-mère, comme la petite par exemple, vous condamne au banc et fait de votre chair le défouloir légitime de tous. Dans une telle situation, il ne sert à rien de se plaindre. Les cruautés qu'on vous inflige sont si invraisemblables qu'à vouloir les raconter, on gagne rapidement l'étiquette de menteur, les bourreaux entretenant ce discrédit pour couvrir leur ignoble conduite. Dénigré, humilié, écrasé, muselé par l'autoritarisme, on se soumet à tous, se plie à tout, comme l'herbe s'aplatit au passage d'une charrue. Au nom de l'honneur familial blessé, certains proches qui se targuent en public de prendre soin de vous deviennent vos plus ardents tortionnaires, sous prétexte de vous éduquer. Lorsque le mépris du parvenu pour sa parentèle pauvre s'ajoute à une telle configuration, l'enfant illégitime, prisonnier de cet entourage hostile, endure ce que le marteau fait subir à l'enclume. Mon oncle, ma tante, dit-on par élégance, alors qu'on pourrait leur allouer des titres qui les conduiraient directement en prison, même si, avec le temps, ils s'accordent complaisamment un rôle positif qu'ils n'ont jamais eu. Voyant les enfants grandir, il arrive que certains adultes se mettent à mentir de manière éhontée. Est-ce parce que leur propre horreur passée les répugne ? À moins que ce ne soit leur lâcheté qui les y contraigne. Face à l'enfant devenu un sujet capable de redresser les torts. La famille sérine ceux qui, vous ayant plus détruit que construit, refusent d'admettre que vous ayez besoin pour votre survie de les fuir plutôt que de les souffrir encore. La famille ne sert à rien lorsqu'elle ignore l'amour et tient uniquement par la tyrannie. Les liens génétiques ne servent à rien lorsqu'ils ne sont pas doublés de liens affectifs, je dirais même d'une certaine amitié. Il ne serait jamais redondant d'affirmer que l'attachement ne s'impose pas, il se construit et se mérite. Parce que la tendresse est la plus solide des attaches, la famille, la vraie, la seule qui tienne, se résume à ceux qui ont aimé et sincèrement aimé, car il n'y a que ceux-là qu'on arrive à aimer en retour. Seuls ceux-là sont incontournables, irremplaçables et dignes d'hommage pour avoir donné le goût et la force de vivre. Le reste n'est que prolifération de gènes qui n'engagent que leurs porteurs. Très tôt, la petite avait appris à faire le tri dans son entourage en fonction des attitudes des uns et des autres à son égard. Aux retrouvailles à la campagne, on se plaisait encore à réciter l'arbre généalogique. On s'enorgueillissait des mêmes valeureux ancêtres. Mais le pont des gènes ne parvenait plus à enjamber les ravins que la modernité et les fiches de paix creusaient insidieusement au cœur des familles. Sous argument de solidarité, les branches favorisées cèdent un minimum aux démunis, s'octroyant ainsi le droit de les asservir au maximum. Qu'on nous déterre Koch Barma, ce mythique philosophe de la tradition orale sénégalaise, a laissé dans la mémoire collective cette imparable vérité. Bour du Mbok, ce qui signifie littéralement « le roi n'est pas un parent ». Dans le contexte actuel, on peut comprendre les puissants n'ont pas de parentèle. Là où règnent les rapports de pouvoir, seuls les intérêts font le larron. Dans l'Afrique d'aujourd'hui, les calculs égoïstes font et défont ce que les fibres fraternelles suffisaient jadis à lier pour l'éternité.
À la fin de l'année scolaire, tu iras chez ta tante, disait-on, parce que les mots patronne et domestique n'avaient pas leur place dans la comédie familiale. D'ailleurs, pour flatter l'orgueil identitaire, on ne trouvait pas mieux que les récemment embourgeoisés de la ville. Rompues à ce jeu, ces comédiennes discouraient lignage et se revendiquaient empathiques du sang de leur prochaine victime. Engluées dans cette confiture du « nous sommes tous les mêmes », qui estompait opportunément la ligne de démarcation des classes sociales, les exploités se laissaient attendrir jusqu'à oublier leurs véritables conditions. Au village, se réclamer d'un parent qui réussissait en ville donnait de la fierté, et aussi assez de souplesse pour mettre des menhirs à la génuflexion. Les Guéloirs, fiers aristocrates, droits, longtemps réputés indomptables et redoutés, comptent aujourd'hui leurs oppresseurs dans leur propre rang, car, aveuglés par leur confiance absolue en leur lignage, ils se laissent, souvent, abuser par ceux des leurs qui, assis sur des trônes factices, piétinent sans scrupule les valeurs qui les distinguaient naguère. Auprès de certains despotes familiaux, les nièces et les neveux remplacent les esclaves.